Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo concernant la dernière annonce que Uber a faite de la baisse de la tarification, donc à savoir les fameux moins 20% sur chaque course. Donc j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui tout simplement en fait pour répondre à une question très simple que beaucoup de personnes se posent en ce moment suite à cette annonce. Quel avenir aujourd'hui pour les VTC et quel avenir pour les capacitaires? Est-ce qu'il y a encore des possibilités et est-ce qu'il y a encore des opportunités pour nous dans ce métier et sur ce marché-là? Avant de commencer, je pense qu'il est très important de rappeler quelle est la différence entre un VTC et un capacitaire, parce qu'il y en a encore beaucoup qui font des lapsus et il est très important de comprendre quelles sont les différences entre ces deux choix. Un VTC, c'est une personne en fait qui est comparable finalement à un artisan taxi qui conduira son véhicule seul et qui ne recrutera pas de chauffeur, donc qui ne se développera pas dans le temps, donc qui n'agrandira pas sa flotte de véhicules. Contrairement finalement à un capacitaire, lorsque vous avez décidé de passer la capacité, c'est éventuellement pour conduire votre véhicule au début, mais aujourd'hui ce diplôme de capacitaire va principalement en fait vous servir à recruter des gens, donc à mettre d'autres personnes, d'autres chauffeurs derrière le volant, pour que vous soyez derrière. Pourquoi derrière? Tout simplement pour mettre en place des stratégies. Donc ça va vous servir à recruter des gens, ça va vous servir tout simplement à agrandir votre parc de véhicules, et en fait vous allez être, on pourrait dire que vous êtes en fait similaire à un gérant ou un chef d'entreprise qui va mettre en place des stratégies pour le développement et la pérennisation de sa société de transport. Donc concernant cette fameuse question, quel avenir avons-nous en tant que VTC capacitaire, je vais plus particulièrement me focaliser sur les capacitaires pour répondre à cette question dans cette petite vidéo. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, moi et mon associé Hamza, durant notre étude de marché qui a quand même duré une petite année, on a pu s'apercevoir que c'est un marché en fait qui regorge d'opportunités. Et en fait, on est positionné sur ce qu'on appelle un marché de niche. C'est-à-dire que c'est un marché qui est encore peu concurrentiel, c'est un marché assez récent, assez nouveau. Contrairement par exemple au marché, ça peut être de l'agriculture, le tertiaire, le textile, ce que vous voulez. Le marché du VTC, transport de personnes, donc on ne prend pas en compte évidemment les taxis, c'est un marché qui est encore peu concurrentiel malgré effectivement, je le reconnais, la forte concurrence qui est en train d'arriver. Il faut savoir actuellement qu'il y a de plus en plus de capacitaires et qu'il y a de plus en plus d'inscrits pour la capacité, ça il faut être au courant, mais on a pu s'apercevoir dans notre étude de marché que ça n'est en aucun cas une menace pour nous, capacitaires, tout simplement parce que c'est un marché qui est très mal exploité. C'est un marché où encore beaucoup font énormément d'erreurs, ce qui nous laisse de la marge de manœuvre, tout simplement pour avoir des avantages concurrentiels. J'entends par avantage concurrentiel offrir une valeur ajoutée qui est meilleure que la concurrence, offrir plus que la concurrence, tout en offrant des avantages compétitifs, c'est-à-dire avoir un meilleur rapport qualité-prix. Donc, en tant que capacitaire, vous avez la possibilité encore de vous développer, ça il n'y a aucun problème. Vous êtes sur un marché qui va connaître beaucoup de concurrence, mais une concurrence qui est encore assez mal développée, et c'est un marché qui regorge d'opportunités. Donc si vous voulez vous lancer dans ce secteur-là, si vous voulez tenter votre chance en tant que capacitaire, en tant que gérant de société, en tant que chef d'entreprise de société de transport, je vous demanderai simplement une seule chose. Posez vos objectifs, écrivez vos objectifs. Quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme? Vous ne pouvez pas vous positionner sur ce marché-là si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. C'est pourquoi je vous invite à prendre une feuille et à mettre vos objectifs à court, moyen et long terme. C'est-à-dire, durant les semaines à venir, qu'est-ce que vous désirez faire? Durant les mois à venir, qu'est-ce que vous voulez faire? Et surtout, le plus important, où est-ce que vous voyez votre société dans 3-5 ans? C'est en sachant cet objectif, ce top objectif qu'on appelle dans le jargon, en voyant ce top objectif que vous allez en effet pouvoir mettre en place des stratégies pour y atteindre. Pour vous donner à titre d'exemple, moi et mon associé, on a pour ambition d'atteindre approximativement une flotte de 50 véhicules dans les 3 années à venir. Évidemment, pour atteindre ce top objectif, il faut mettre en place des stratégies qui coïncident avec ce top objectif. Si on avait pour ambition d'avoir 3 véhicules, évidemment, les actions de demain n'auraient pas été les mêmes. C'est évident. C'est pourquoi je vous demande de réellement définir vos objectifs avec précision, de savoir ce que vous voulez, ce que vous désirez. Maintenant, comme tout capacitaire
je pense qu'il faut commencer par le commencement. Il va falloir mettre en place des stratégies. Pour mettre en place ces stratégies, ça va être très simple. Vous allez tout simplement devoir mettre en place un plan d'action pour obtenir votre premier véhicule. C'est la base, c'est le commencement du commencement. Vous ne pouvez pas commencer sans véhicule. Alors là, ça offre à vous plusieurs options. Vous avez soit la première option d'acheter votre véhicule avec votre propre argent. Si vous en avez de côté, c'est très bien. Vous avez la possibilité d'obtenir un prêt bancaire ou d'obtenir des subventions auprès d'organismes, ou alors tout simplement de se faire financer avec de la love money, c'est-à-dire de l'argent vous faites prêter de l'argent auprès de vos proches. Moi, ce que je vous recommande, c'est tout de même d'essayer d'aller toucher des subventions auprès d'organisations, ou même mieux, d'obtenir un financement de 100% du premier véhicule. Il faut savoir que nous, on a réussi à le faire, vous pouvez réussir à le faire. Donc maintenant, je vais vous expliquer très brièvement comment faire pour obtenir son premier véhicule. En fait, c'est assez simple. La banque et les organismes qui vont vous octroyer des subventions vont tout simplement vous demander un business plan. Alors ce business plan va traduire votre volonté va traduire le pourquoi du comment de votre projet, va traduire votre étude de marché, l'analyse du secteur du transport de personnes que vous avez faite dans cette étude de marché-là. Il va y avoir les forces, les opportunités, les faiblesses, les menaces. Il va y avoir toute votre étude et toute votre analyse sur votre positionnement sur le marché du transport de personnes. Une fois que vous avez terminé ce business plan-là, la chose que vous devrez faire, c'est retranscrire toutes ces données-là en données chiffrées. Et c'est ces données chiffrées qui vont plus particulièrement intéresser les banquiers et les personnes qui seront susceptibles de vous octroyer des fonds. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle des plans ou des estimations prévisionnelles qui retraduisent votre business plan et vos estimations tout simplement de revenus et de charges chiffrées, tout simplement chiffrées. C'est pourquoi je vous invite en fait à demander autour de vous, à des VTC, des capacitaires, combien de chiffre d'affaires approximatif ils font, combien un véhicule rapporte, quelle est la rentabilité, quelle est la marge, quel est le BE, quelle est la valeur ajoutée, combien coûte l'essence, les assurances, etc. Renseignez-vous et essayez d'être le plus précis possible soit-il pour remplir ces deux documents. Donc le business plan dans un premier temps et les estimations prévisionnelles dans un autre. Avec ces deux documents-là, si vous avez fait une étude de marché et vous avez retranscrit votre projet avec un minimum de sérieux, vous allez présenter ça devant un banquier ou devant des organismes et normalement, actuellement, moi je suis en contact avec des banquiers, ils octroient actuellement un crédit sur deux pour le financement d'un véhicule. Maintenant, quels sont les critères de sélection? Ils m'ont tout simplement dit la qualité du business plan et du prévisionnel. Si vous avez travaillé et si vous avez fait une réelle étude de marché en profondeur avec un plan prévisionnel, une estimation chiffrée qui est sérieuse et qui est cohérente avec la réalité du marché, il n'y a normalement aucun problème pour obtenir le financement de votre premier véhicule. Ça va être la première étape. Donc vraiment business plan, plan prévisionnel, mettez la gomme là-dessus, prenez du temps, travaillez-y, faites une étude de marché, questionnez, renseignez-vous et retranscrivez toutes ces données-là sur votre business plan et votre analyse chiffrée. La seconde stratégie à mettre en place pour se développer va tout simplement être une étape clé qui va être la stratégie RH de ressources humaines donc de votre société. Comment allez-vous recruter vos chauffeurs? Alors, que ce soit dans la vie, dans le domaine personnel ou dans le domaine professionnel, comme vous le savez, s'entourer des bonnes personnes, ça fait partie de la clé de la réussite. Et je pense que ça n'a jamais été aussi vrai dans le domaine professionnel et plus particulièrement dans le domaine du transport de personnes. Actuellement, il y a beaucoup de chauffeurs qui proposent leurs services et la chose que je vous recommande aujourd'hui est de mettre en place des critères de sélection extrêmement rigoureux pour recruter ces chauffeurs. Effectivement, c'est très compliqué de rouler et d'avoir de la pérennité avec des chauffeurs qui ne font pas le travail. Il y en a plein malheureusement qui ne le font pas. C'est pourquoi vous devez mettre des critères de sélection. Vous devez recruter des chauffeurs qui vont faire un bon chiffre d'affaires. Je vous rappelle que c'est quand même eux qui font le chiffre d'affaires et il est très important de bien les choisir car c'est eux qui véhiculeront l'identité et la marque de votre entreprise. Donc choisissez-les bien, mettez en place des critères de sélection rigoureux et normalement il n'y aura pas de problème. À la suite de ça, l'objectif à court terme sera évidemment d'obtenir ce premier véhicule et de mettre en place donc ces stratégies et ces critères de sélection pour recruter vos premiers chauffeurs. À la suite de ça, ça va être très simple. Vous allez devoir mettre en place des stratégies pour agrandir votre parc de véhicules. Comment faire? Réfléchissez. Comment faire pour agrandir votre parc de véhicules? Il y a plein de méthodes. Vous pouvez trouver des organismes qui vont vous financer à 50% pour les prochains véhicules et qui vont effectivement vous aider à vous développer. Maintenant, pour répondre à cette question, est-ce qu'il nous reste un avenir? Est-ce qu'il existe un réel avenir pour les VTC, les capacitaires, plus particulièrement dans cette vidéo les capacitaires? Je répondrai que oui, il existe un avenir à un seul critère, une seule raison. Il existe un avenir si vous respectez ce critère, ne restez pas
chez Uber et les autres applications. Vous avez pour obligation de vous émanciper de ces applications. Vous avez pour obligation de créer un parc de véhicules assez conséquent, d'avoir une flotte de véhicules assez conséquente pour avoir la solvabilité d'aller démarcher des clients privés. Vous avez deux types de clients privés. Vous avez le premier client privé qui représente une entreprise, c'est-à-dire que vous présentez vos services sous une plaquette d'offres. Vous avez 5 véhicules qui roulent 24/24 avec 2 chauffeurs qui tournent H24 et vous présentez vos services à cette entreprise qui vont vous faire signer un contrat annuel. Vous répondez à un appel d'offres, vous signez le contrat d'exclusivité et vous avez un contrat pendant 1 an avec une entreprise qui vous assure une rentabilité, ce qui vous assure de faire du chiffre pendant 1 an, peu importe la concurrence, puisque vous ne travaillez plus chez Uber, vous avez votre client. La deuxième chose qui est selon moi très importante à faire est de démarcher le deuxième type de clientèle privée, c'est-à-dire la clientèle B2C. Vous allez tout simplement démarcher des clients privés, donc avec votre site internet, si vous pouvez créer un site internet, je vous recommande très fortement de le faire, de créer évidemment, de mettre en place énormément de services, pensez à mettre beaucoup de services pour créer de la valeur ajoutée, mettre en place ces avantages concurrentiels et compétitifs, et proposer vos services au même tarif, la même tarification qu'Uber, donc c'est-à-dire que vous êtes au même prix que des voitures Uber, que des chauffeurs UberX, sauf que vous avez des services qui sont largement supérieurs, qui sont 10 fois supérieurs. Là-dessus, il va être très facile, avec un peu de référencement et des stratégies mises en amont, pour en fait démarcher vos clients privés un par un et en fait avoir un fichier client, ce qu'on appelle une database. Là-dessus, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle un processus de fidélisation. Alors, en mettant en place toutes ces stratégies-là et en ayant votre parc de véhicules assez conséquent pour à la fois avoir un contrat d'exclusivité avec une entreprise et à la fois répondre aux différents besoins et aux différentes demandes de vos clients privés un par un, je peux vous assurer que déjà non seulement la rentabilité qui est exonérée de la charge des 20% de commission d'Uber va littéralement exploser et surtout vous avez une tranquillité d'esprit, vous avez vos clients à vous, vous avez votre valeur ajoutée, vous ne travaillez pas pour Uber, vous travaillez pour vous travaillez pour vos clients. Donc c'est vraiment très important d'avoir cette notion de vouloir s'émanciper des applications. Je conclurai dans cette vidéo qu'il est possible de vraiment obtenir un très bon rendement avec vos véhicules, il est possible d'avoir de la pérennité dans le temps, il est possible d'avoir une société de transport de personnes très rentable si vous avez décidé de quitter les applications. Pour ça, ça passe, il faut voir les choses à court, moyen, long terme, avoir ses objectifs. On commence étape par étape, on passe la capacité, si on a la capacité, on démarche les banques, on démarche les organismes pour obtenir des subventions, il y en a beaucoup. Vous avez votre premier véhicule, vous recrutez vos premiers chauffeurs. Il y a beaucoup de méthodes actuellement pour ne pas payer ces chauffeurs les 4 premiers mois. Vous pouvez mettre en place des méthodes pour tout simplement que vos chauffeurs fassent du chiffre pour vous, mais qu'ils soient en fait payés par un autre organisme, ce qui vous permet de propulser votre société. Si aujourd'hui, nous actuellement, on est passé de 5 véhicules on est passé de 1 à 5 véhicules en approximativement 4 mois, c'est parce qu'on a mis en place toutes ces stratégies-là. Il est très important d'avoir cette notion d'émancipation des applications, tout en mettant, s'il vous plaît, en place des stratégies d'optimisation des coûts. Réduisez vos charges avant même de faire du chiffre d'affaires. Ne pensez pas chiffre d'affaires. Pensez à réduire vos coûts avant même de gagner de l'argent. Perdez-en moins. Réduisez vos coûts. Optimisation, réduction des coûts, minimisation des charges. Si vous mettez toutes vos stratégies en place pour minimiser ces charges, déjà vous partez avec beaucoup moins de bâtons dans les roues, vous partez avec des avantages. Une fois que vous avez fait ça, maximisation de la profitabilité potentielle de votre société, maximiser les profits de votre véhicule. Comment faire ? Pourquoi conduire seul? Ça commence tout simplement par mettre 2 chauffeurs à la place d'un. Commencez par ces petites choses-là et vous verrez que ça changera tout. Il y a beaucoup de stratégies à mettre en place pour vous développer rapidement. Simplement prenez le temps, s'il vous plaît, d'y penser. Prenez le temps de faire une étude de marché, d'analyser le marché, de comprendre le marché, de voir qu'est-ce qui manque, quelles sont les lacunes de ce marché, quelles sont les opportunités. Regardez là où il y a des problèmes, trouvez des solutions. Et c'est là où vous allez vous démarquer. Remplissez les trous. C'est comme ça que vous allez répondre aux besoins de vos futurs clients. Pensez vraiment stratégie. On optimise, on réduit les coûts, on maximise la profitabilité de notre société, donc du véhicule. On trouve nos clients privés, on agrandit notre parc de véhicules, on fidélise notre client privé et on s'émancipe des applications. C'est, selon moi, la seule et unique possibilité pour, je pense, avoir un réel avenir dans ce métier de transport de personnes. Travailler avec Uber, c'est possible. Évidemment, c'est possible si on travaille dans le volume. C'est possible, oui, si on a 50 véhicules. Si on a 50 véhicules qui sont peut-être des locations. Alors que ça, entre parenthèses, hein, location de véhicules, c'est la pire des choses que vous puissiez faire. Alors que si vous mettez en place ce business plan prévisionnel, vous allez avoir un financement d'un véhicule à 100% que vous allez rembourser 250 € par mois avec un kilométrage illimité. Donc ça change quand même absolument tout. Voilà, donc pensez à tout ça. Pensez à mettre vos stratégies donc, pour avoir votre premier véhicule, pour minimiser, réduire les coûts, optimiser le profit de votre société et
pensez réellement à s'émanciper des applications. C'est beaucoup plus avantageux et en termes de, comment dire, en termes de reconnaissance, c'est quand même mieux de travailler pour soi que pour les autres. J'espère avoir été assez clair sur cette vidéo-là, que ça vous aidera un petit peu à vous poser les bonnes questions. L'avenir est possible, il y a encore énormément de possibilités, un potentiel juste énorme. Maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez des questions sur la réalisation d'un business plan, d'un prévisionnel, ou que vous voulez mettre en place toutes ces stratégies-là, vous pouvez nous envoyer un mail sur le contact de la Bible du VTC. On vous y répondra, on vous aidera, on peut vous accompagner, on donne même des formations pour ça. Mais déjà, prenez le temps, vous, de retranscrire vos objectifs, de les modéliser à court, moyen et long terme. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Tant que ce ne sera pas clair, ça ne servira à rien de se lancer. Une fois que ce sera clair, vous pouvez mettre en place les bonnes stratégies et on peut vous y aider. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis à très bientôt. Ciao.